Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre cette communication. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule L'officieux persona non grata ou l'histoire des ennemis politiques imaginaires au Congo. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, porter la parole publique est assimilable de persona non grata, surtout si cette personne est issue de la diaspora. Il est temps que le pouvoir de Brazzaville dévoile sa véritable identité politique, démocratie ou autocratie, pour que le citoyen lambda sache à quoi s'en tenir quand il exprime légitimement son point de vue et surtout quand ce dernier fait office d'objecteur de conscience dans une supposée démocratie. Lorsqu'on entend dire ici et là, par les conversations de salon, que celui qui se prononce sur la mauvaise gouvernance et des errements du régime n'a pas droit de citer sur l'étendue du territoire, il risque d'être victime de répression et de harcèlement de toutes sortes, voire même d'un emprisonnement sommaire qui serait l'occasion pour eux de l'inoculer des substances toxiques qui le conduiraient à court, moyen et long terme à développer des pathologies mortelles, se débarrasser de la vermine. Ces rituels sont dignes de la Roumanie de Ceausescu, dont le Congo affectionnait la coopération. On se rappelle des assiettes romaines qui donnaient des sueurs froides dans les rues de Brazzaville et les pleurs de ce colonel, le défunt Mwanga Lazare. Comment peut-on imaginer que des hautes personnalités rentrent en conciliabule avec des personnes vulnérables pour leur confier des missions de basse besogne dans le but de déstabiliser ou de détruire certains esprits qu'ils considèrent trop éclairés, qui se trouveraient aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. On se pose la question de savoir si cela n'est pas contraire à l'éthique morale, anticonstitutionnelle, d'autant plus que l'idéologie clamée haut et fort est la démocratie, même dans les rangs de ce parti culte qui est le PCT, fraîchement reconverti à la social-démocratie pour raccrocher les wagons. Ce discours rappelle les sombres époques du marxisme-léninisme. Le Lobomutri s'apparente au nihilisme. Quand on sait que la charte démocratique définit les éléments essentiels de la démocratie en termes très précis, notamment le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'inverse n'est que la dictature, dont les principaux éléments sont l'essoufflement des institutions, la désinformation et campagnes de dénigrement, la radicalisation du débat public, la perte de référentiels culturels, creusement des inégalités sociales, exclusion et accaparement de l'État. Le PCT doit clarifier son idéologie politique et sortir d'une situation scabreuse. Le PCT doit sortir de la situation de caméléon qui s'adapte au feuillage pour mieux se cacher, pour mieux étouffer ses proies.
démocrate à ses heures et autocrate pour mieux étouffer ses froids et prendre le pays en grippe. Le PCT n'a pas fini son chemin plutôt, excusez-moi, de Damas. armand.manziono@gmail.com. Que Dieu nous bénisse.